C'est bon pour toi, Nico? Allez, on y va. Karim. Bonjour coach. Je voulais savoir un petit peu ce que vous reteniez de l'ensemble des 4 premiers matchs de cette saison, de ce début de saison, et en quoi la période de 7-8 jours que vous avez eu pour travailler vous a apporté une suite à la préparation, notamment sur le plan physique de vos joueurs. Del primer partido no me quedo con nada. Rien de rien. Del primer match. De los otros 3, creo que hemos jugado a un buen nivel. Creo que hemos estado a un buen nivel. Sobre todo los 2 últimos. En la falta de acierto y los detalles en las áreas nos han privado de resultados abultados a nuestro favor. Pero lo que ha hecho el equipo a lo largo de los 90 minutos, yo estoy satisfecho para el poco tiempo que llevamos juntos. Ha sido una pena ambos resultados, porque creo que ambos partidos se habían de haber definido con una victoria holgada de nuestro lado. Y en cuanto a la preparación de esta semana, no queríamos tener la semana libre, pero hemos aprovechado para insistir en los conceptos y en la idea de juego. Alors du premier match, je ne garde rien. Des 3 autres, je pense qu'on a joué à un bon niveau, surtout les deux derniers matchs. C'est la finition et les détails dans les 2 surfaces qui nous ont privés de gros résultats en notre faveur. Mais ce qu'a fait l'équipe sur les 90 minutes de ces 2 matchs, eh bien pour moi, je suis satisfait de ça pour le peu de temps qu'on a eu pour travailler jusque-là. Et voilà, c'est dommage parce que je pense qu'on méritait mieux sur ces matchs et qu'on aurait même pu gagner avec des résultats à notre faveur, avec beaucoup d'avantages. Et concernant la préparation, on ne voulait pas avoir une semaine totalement libre, donc on en a profité pour revoir un petit peu tous les concepts et les idées de jeu. Fabrice. Oui, bonjour. Il y a quelque temps, il y a un secteur de jeu qui paraissait presque embouteillé, c'était le milieu de terrain. Or, depuis Pape Gueye a été suspendu, Geoffrey Kondogbia, on a appris cette semaine qu'il était blessé, Matteo Guendouzi est semble-t-il sur le départ. Comment est-ce que vous gérez cette nouvelle donne dans l'entrejeu? Et est-ce que, si le départ de Matteo Guendouzi se concrétise, est-ce que vous espérez un joueur supplémentaire? Bueno, hace poco parecía que había muchísimos jugadores en el centro del campo, pero ahora con la sanción de Pape Gueye, también el hecho de que Kondogbia se ha lesionado y que quizás Guendouzi se puede ir, ¿cómo gestiona ahora ese cambio en el grupo y en caso de que se vaya Guendouzi si necesita otro jugador ahí? Creo que tenemos un muy buen nivel en esa zona del campo. Perdón por mi ojo, no es pavia. Perdón. Creo que tenemos soluciones. Kondogbia pensábamos que se podía dar una lesión importante. Afortunadamente ha sido menos de lo esperado. Y después del parón, si no inmediatamente después, a la siguiente semana es posible que esté disponible. Tenemos también a Bilel, tenemos diferentes soluciones. Y si Guendouzi se va, no tenemos pensado incorporar otro futbolista para esa posición, porque además en noviembre ya podemos contar con Pape. Yo estoy muy, muy contento de los futbolistas que tenemos en esa zona del campo y también del resto, de cómo estamos trabajando, del compromiso, y creo que el 31 de agosto tendremos un buen equipo para competir en todas las competiciones. Alors, je pense que nous avons un très bon niveau dans ce secteur de jeu. Je pense qu'on a des solutions dans l'axe. Concernant Kondogbia, c'est vrai qu'on pensait que ça aurait pu être que c'était une blessure un petit peu plus importante, mais heureusement, ce n'est pas le cas. C'est une blessure qui sera moins que prévu. Il devrait être disponible juste après la trêve ou la semaine d'après. Donc, je pense qu'on a des solutions à ce niveau-là.
en cas de départ de Guendouzi, il n'y aura pas d'autres joueurs qui viendra compléter le milieu de terrain. Puis en plus, en novembre, normalement, on va récupérer donc Pape Gueye. Je suis très content des joueurs que j'ai à disposition et je suis aussi très content du travail et de l'implication de tout le monde. Et je suis sûr qu'on aura une très bonne équipe le 31 août pour pouvoir lutter sur toutes les compétitions, sur tous les tableaux. Xavier. Ouais, bonjour coach. Bon, après, oui, il n'y a pas de surprise pour demain, mais est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe? Est-ce que tout le monde est disponible à part Kondogbia, du coup, et Pape Gueye? Merci. Parece que no habrá sorpresas para mañana, pero saber cómo está el grupo, si hay algún tocado o lesionado que no sea Gueye que no puede jugar o Kondogbia que está lesionado. Kondogbia es baja. Pape también. El resto están todos disponibles. Donc Kondogbia ne peut pas jouer, Pape non plus, mais pour le reste, tout le monde est disponible. Ok, bon, merci beaucoup. Et j'aimerais prolonger la question d'avant sur le milieu de terrain. Bah justement, avant d'entamer votre carrière d'entraîneur, vous étiez footballeur professionnel au poste de milieu de terrain. Justement, de votre expérience, qu'est-ce qui fait selon vous un bon milieu de terrain moderne? Quels doivent être ses atouts, ses qualités? Et du coup, est-ce que voilà, ce que vous avez à disposition dans l'effectif correspond à ces qualités voilà, de milieu de terrain moderne, je parle. Merci. Y para volver un poco al tema del centro del campo, antes de ser entrenador usted era jugador profesional, era centrocampista. ¿Qué es lo que cree, con su experiencia, qué es lo que cree que debe tener un buen centrocampista moderno? ¿Qué cualidades que debería aportar al equipo? Yo creo que en el centro de campo siempre lo primero deben ser compatibles y hay jugadores que tienen unas prestaciones mejores en campo propio y hay otros que tienen otras cualidades que podríamos decir voz to voz. Lo importante es que ambos, esos perfiles de futbolistas sean compatibles. ¿Qué es lo que le gusta al entrenador? Que sean seguros en el pase y en la transición cuando tenemos el balón en campo propio, que tengamos llegada al área rival y que sean capaces de hacer buenas transiciones. Y cuando no tenemos el balón, que ocupen las zonas de máximo peligro, que nos ayuden a defender el pasillo central sobre todo, perfectamente posicionados con diferentes alturas y luego también cuando estemos en situaciones de repliegue, pues nos ayuden a defender el área. En líneas generales, tener un buen centro de campo con jugadores completos es, aunque el fútbol se decide en las áreas, te otorga capacidad de ser un buen equipo. Alors concernant le milieu de terrain, je pense que le plus important c'est le milieu soit toujours compatible. On a des joueurs qui font des meilleures prestations dans leur camp. On a aussi d'autres joueurs qui sont un petit peu qu'on peut appeler des box to box. Alors le plus important c'est que ces deux profils soient compatibles. Pour un entraîneur, le mieux c'est que on soit sûr, notamment sur les passes, et solide dans les transitions pour aller au camp adverse, pour pouvoir attaquer. Donc c'est important d'être bon dans les transitions. Et après, sans le ballon, bien sûr, qui nous aide à occuper la zone de danger, qui aide aussi la défense, surtout dans le couloir central. Donc il y a ce positionnement et ce fait de jouer à plusieurs hauteurs aussi qui est important. Et puis bien sûr, quand on revient, quand on défend, il faut aider à cette défense et défendre notre surface bien sûr. Donc généralement ce qu'il nous faut ce sont des milieux de terrain très complets, même si on sait très bien que le football se joue surtout dans les surfaces, mais quand on a des milieux de terrain complets, ça aide à avoir une bonne équipe. Mathieu. Bonjour coach, j'avais une question sur votre secteur offensif, enfin deux petites questions. La première à propos d'Ismaël Assar, on a vu à la fois ses qualités et ses défauts contre Metz. Son petit défaut c'est la finition notamment. Est-ce que ça a toujours été ça pendant sa carrière? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez encore l'aider à s'améliorer, à impacter son rendement? Et la deuxième c'est sur les deux de devant. Vitinha est très efficace et a des belles perfs depuis le début de saison, mais vous privilégiez la paire Aubameyang-Ndiaye. Est-ce que voilà, c'est une question de complémentarité et d'affinité? Bueno, una pregunta sobre el sector ofensivo. La primera pregunta sobre Ismail Assar. Hemos visto sus cualidades, también sus defectos frente a Messi. Uno de sus defectos parece ser esa eficacia frente a la portería. ¿Cómo cree que le puede ayudar en eso, o si cree que le puede ayudar a mejorar en ese sector? Y la segunda sobre la dupla delantera, que parece que Vitinha está en muy buen momento, pero también parece que prefiere jugar con Aubameyang y Ndiaye, saber un poco si es por el tema de complementariedad que tienen también ellos. Vale. Para mí lo más difícil en el fútbol es el gol
y el último pase. Es lo más difícil y lo más caro. Futbolistas que meten muchos goles y que son muy precisos en el pase cuestan muchísimo dinero. El entrenador trabaja, intenta que sus equipos lleguen el máximo número de veces posible al área rival. Ojalá Loem sea capaz en los próximos partidos de llegar tanto al área rival y tener ocasiones tan claras como los dos últimos. El proceso de porcentaje de eficacia estoy seguro que va a aumentar. Con Ismaela, pues bueno, en ese partido tuvo ocasiones. Unas veces el balón se le fue por poco, otras veces el portero intervino muy bien. Yo le insisto en que siga teniendo ocasiones y que siga aportando al equipo todo lo que ha hecho en estos dos últimos partidos. Que os tengo que decir a la vez que la noche antes del partido de Pana estuvo enfermo, con fiebre, y en la mañana también. Pero vimos el derroche físico y futbolístico que hizo. En cuanto a Vitinha, a los delanteros y al resto de futbolistas en general, para mí es muy importante no la cantidad o solamente la cantidad de minutos que juegas, sino la calidad en esos minutos. Y son tan importantes los futbolistas que inician como los que luego se incorporan. Y creo que desde que se introdujo los 5 cambios, esto tiene mucho más valor y mucha más trascendencia en el resultado final de los partidos. Estamos muy contentos con Vitinha, lo mismo que estamos muy contentos con Auba y con Il. Alors pour moi, le plus difficile, la chose la plus difficile dans le foot, c'est de marquer les buts, mais aussi la dernière passe. C'est aussi ce qui est le plus cher. Donc aujourd'hui, un joueur qui marque beaucoup de buts et qui est très précis dans cette dernière passe, eh bien coûte très cher. En tant qu'entraîneur, on essaye que l'équipe arrive ou atteigne la surface adverse le plus possible. Moi, en tout cas, mon souhait, et j'espère, c'est voir l'Olympique de Marseille continuer d'arriver autant à la surface adverse comme on l'a vu lors de ces 2 derniers matchs. Concernant le pourcentage d'efficacité devant le but, je suis sûr qu'il va augmenter. Concernant Ismail Assar, son match, on a vu qu'il a eu quand même des occasions. Il a eu des occasions qui ne sont pas passées loin. Il a aussi eu un gardien en face qui a fait certains arrêts. Moi, j'insiste avec lui. Je veux qu'il continue à apporter ça, à montrer, à continuer d'avoir ces occasions, comme il a eu lors de ces 2 derniers matchs. Il faut aussi savoir que la nuit, avant le match du Panathinaikos et le matin, il avait été malade. Il avait eu de la fièvre, mais il a quand même beaucoup donné physiquement lors du match. Ensuite, Vitinha, mais aussi les attaquants, eh bien, c'est un joueur, ce sont tous des joueurs très très importants, mais le plus important, c'est pas la quantité de minutes qu'on a, mais la qualité des minutes qu'on a sur le terrain. C'est ce que nous on veut voir, et pour nous, c'est un titulaire aussi important qu'un joueur qui rentre en cours de match. Et maintenant, en plus, avec les 5 changements, c'est quelque chose qui est encore plus important, qui a encore plus de valeur sur le résultat final. On est très content de ce que fait Vitinha jusque-là, mais on est aussi très content de ce que fait Aubameyang et Liman. Michel. Oui, bonjour. Une question. Bon, l'horaire du match contre Brest a été repoussé à 19h. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Et comment vous vous êtes adapté avec la canicule pour préparer cette semaine? Ha cambiado el horario del partido a las 7, si para usted cree que es algo bueno, y cómo se ha adaptado también con esta ola de calor que hemos tenido para preparar este partido. Yo creo que es muy bueno. Es bueno para los jugadores, es bueno para los espectadores y es bueno para el espectáculo del fútbol. Creo que es una decisión que me parece favorable desde todos los puntos de vista. Y bueno, pues esta semana hemos, por desgracia, hemos tenido completa. Nos ha servido para trabajar muy bien, tanto en el ataque. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que ha ganado los 2 partidos. Solamente Mónaco y ellos lo han conseguido. Que nos vamos a enfrentar a un equipo que la temporada pasada ganó aquí, en nuestro estadio.
y que ahora está en una dinámica muy buena. Esos 2 partidos, después de perder contra el Lens por 0-2, fue capaz de remontar el partido, ganar 3-2. Es un equipo fuerte a nivel defensivo, que repliega, con buen contraataque, con buen juego directo y ganador de segundas acciones, muy bueno en centros laterales, sobre todo desde su perfil derecho, que tenemos que controlar muy bien, porque entra muy bien al remate, sobre todo desde zona izquierda. Tenemos que contrarrestar eso y atacar con cabeza, un equipo que en muchas fases del partido defiende replegado, ordenado y con intensidad. Hemos toda la semana intentado trabajar para contrarrestar todo esto. Estamos esperanzados de que nos salga un buen partido y que los 3 puntos se queden aquí. Alors, l'horaire de changement d'horaire pour moi est une très bonne décision. C'est une très bonne décision pour les joueurs, pour les supporters, mais aussi pour le spectacle. C'est une décision pour moi favorable à tous les points de vue. Ensuite, concernant cette semaine, malgré la canicule, malheureusement, on a eu une semaine complète. On a beaucoup travaillé, notamment offensivement. On sait qu'on a un adversaire qui a gagné ses 2 premiers matchs. C'est la seule équipe à avoir gagné ses 2 premiers matchs avec l'AS Monaco. C'est une équipe qui a remporté son match ici la saison dernière au Vélodrome. Une équipe qui arrive dans une bonne dynamique, une équipe qui perdait 2-0 contre Lens mais qui a réussi à retourner la situation pour finalement gagner, une équipe forte, une équipe solide derrière qui revient très vite mais aussi très forte sur les contre-attaques, qui a un très bon jeu direct, qui est très présente sur les seconds ballons, sur les centres latéraux aussi, surtout sur leur côté droit de la surface. Donc on va devoir bloquer tout ça. Une équipe qui défend aussi bas, qui est organisée et qui met beaucoup d'intensité. Donc voilà, cette semaine, on l'a utilisé pour travailler tout ça, pour pouvoir contrer cette équipe. Et on a quand même l'espoir de pouvoir garder les 3 points demain ici. Bruno. Bonjour coach. Deux petites questions rapidement sur Vitinha. Est-ce que vous le considérez aujourd'hui, plus vous disiez, les remplaçants apportent aussi, voilà, avec les 5 changements désormais. Est-ce que vous le considérez plus comme un joueur qui entre et qui peut faire la différence, comme il l'a montré sur les 2 premiers matchs de championnat, où il peut par exemple débuter demain? Et que vous apporte-t-il vraiment que vous n'avez pas en attaque avec Aubameyang, avec par exemple aussi Ndiaye, s'il vous plaît, voilà, sur ses qualités? Bueno, 2 preguntas sobre Vitinha. Ha hablado antes de los 5 cambios, del hecho de que todos eran importantes. Si le considera más como un jugador de complemento que está haciendo la diferencia cuando entra ahora desde el banquillo, o si puede ser titular también mañana, y qué es lo que le aporta diferente de los otros delanteros que tiene. Bueno, yo ya ha sido titular en los partidos que hemos jugado, en concreto contra Reims, él ha sido titular. A partir del descanso jugaremos 3 partidos a la semana, de forma continuada. Tenemos que utilizar a todos los futbolistas y por supuesto que puede jugar de titular. Creo que después de los 6 meses su adaptación a lo que es el OEM y esta liga es mucho mejor y estamos muy satisfechos de la progresión que está teniendo. Por lo tanto, pues puede jugar en cualquier momento. No es considerado un jugador que solamente entra desde el banquillo. Ahora van 2 partidos de liga. Jugamos el tercero. Creo que bueno, todos los jugadores pueden participar y si han jugado más minutos Auba e Ile es porque así lo hemos considerado. Pero estamos, repito, muy satisfechos con Vitinha y en cualquier momento puede jugar de titular y seguro que lo va a hacer. Alors il a déjà été titulaire concrètement contre Reims, et puis après la trêve on va passer à 3 matchs par semaine, donc on a besoin et on va utiliser tout le monde, tout joueur peut être titulaire. Concernant Vitinha, on pense qu'après ces 6 mois il s'est très bien adapté, en tout cas bien mieux adapté à l'Olympique de Marseille et à un championnat. On le voit bien mieux ici, on est très satisfait de sa progression, donc il peut jouer à tout moment. On ne le considère pas un joueur juste de complément. Puis on a joué que 2 matchs de Ligue 1. On va jouer le troisième demain. Tous les joueurs peuvent participer. Si on a décidé de mettre Aubameyang et Liman, c'est parce qu'on pensait que c'était le mieux à ce moment-là. Mais encore une fois, on est très satisfait de ce que fait Vitinha et on pense qu'il peut très bien être titulaire à tout moment.
Et une question sur le temps additionnel, on ne nous a pas entendu, vous savez, il y a de nouvelles directives, il y a un long temps additionnel désormais dans le foot, il y a des entraîneurs qui sont pour différentes raisons, il y en a qui sont contre pour d'autres raisons. Quel est votre regard, s'il vous plaît, là-dessus en tant qu'entraîneur de l'OM? Sobre el tiempo añadido, que ahora hay nuevas normas, que son tiempos añadidos bastante más largos. Hemos oído entrenadores que se han quejado de eso, otros que les gusta. ¿Qué es lo que piensa usted sobre eso? Yo creo que lo más positivo para el fútbol, para el juego, es que sea continuado, que haya continuidad. No que, y creo que esto es más positivo que luego al final del partido se dé mucho tiempo de añadido. Y creo que a veces no corresponde el tiempo añadido con el que se ha perdido o el que no se ha perdido. Me parece que hay veces que dan 8 minutos y no tengo la sensación de haber perdido tanto, y hay otras veces que se dan 4 minutos y me da la sensación de haber perdido mucho más. Pero mi gran pregunta es, un equipo pierde tiempo porque está, un equipo está perdiendo tiempo, ¿vale? Y él está, porque está ganando. Luego el otro equipo remonta el resultado. Y entonces le das el favor al equipo que quiso aprovecharse de perder tiempo. Es algo que a mí no comprendo muy bien. Pero hay que adaptarse. Hay que adaptarse. El juego te dice, el árbitro pita el inicio y el final. Y nosotros tenemos que adaptarnos y estar atentos a lo que es el partido y el juego. Alors pour moi, ce que je pense qui est positif pour le football et pour le jeu, c'est que ce soit plus continu, qu'il y ait de la continuité dans le jeu. Pour moi, ça c'est quelque chose de plus positif que de rajouter finalement beaucoup de temps additionnel à la fin des matchs. Ensuite, parfois, on a l'impression que ça ne correspond pas avec ce qu'on a vu. On en voit parfois qu'on a 8 minutes de temps additionnel alors qu'on pense ça n'a pas perdu autant de temps. Parfois, on a 4 minutes de temps additionnel alors qu'on pense qu'il y a eu beaucoup plus de temps qui a été perdu. Moi, j'ai une question où je vous donne un exemple. Par exemple, on a une équipe qui est en train de perdre du temps parce qu'elle gagne. L'autre équipe, donc son adversaire, finalement retourne la situation. Et si on ajoute beaucoup de temps additionnel, eh bien finalement on redonne la possibilité à cette équipe qui avait perdu du temps parce qu'elle gagnait pour pouvoir revenir. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais on doit s'adapter. On n'a pas le choix. C'est l'arbitre qui siffle le début et la fin du match. Nous, on doit juste être concentrés pendant la totalité de la rencontre. Flo. Oui, coach. Je voulais savoir, vous parlez de Paolo Lopez qui vient un début de saison, j'ai pas envie de dire compliqué, mais bon, on l'a vu meilleur que ça les 2 dernières saisons. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il peut être un gardien plus sûr que ce qu'il a montré sur le début de saison? Est-ce qu'il garde totalement votre confiance ou est-ce qu'il peut y avoir une certaine concurrence parfois entre lui et Ruben Blanco pour le poste de titulaire dans le but? Hablar de Pau López, sin decir que tiene un arranque de temporada difícil, pero que lo hemos visto mejor en las 2 últimas temporadas. Cree que podría ser mejor, más seguro, un portero más seguro, y si tiene toda su confianza, también hay una competencia ahí con Rubén Blanco, que también puede ser titular como portero. Nosotros tenemos absoluta confianza en los 2 porteros que tenemos. Absoluta. Y yo entiendo que independientemente de ser portero, defensa, centrocampista o delantero, todos los jugadores tienen aciertos y errores. Y mi opinión como entrenador es que el acierto de uno es el acierto de todos y el error de uno es el error de todos. Lo más importante, confianza absoluta en nuestros 2 porteros. Absoluta. Alors nous avons une totale confiance en nos 2 gardiens de but. Après, je comprends que ce soit le gardien, défenseur, milieu de terrain ou attaquant, eh bien on peut aussi commettre tous des erreurs. On fait des bonnes choses, mais on peut aussi commettre des erreurs. Nous, moi en tant qu'entraîneur, je pense que si les choses sont bien faites, eh bien c'est parce qu'elle a le mérite de tout le monde. Et s'il y a des erreurs, eh bien c'est aussi de la faute de tout le monde. Le plus important à savoir, c'est qu'on a une confiance totale en nos 2 gardiens de but. Romain. Voilà. Une question sur le mercato, faire un point mercato avec vous parce qu'il reste une semaine. Joaquín Correa devrait arriver, c'est plus un secret,
à l'Olympique de Marseille. Déjà, est-ce que vous êtes content et comment comptez-vous l'utiliser? Et puis, il y a un média britannique, il y a quelques minutes, qui explique qu'Eric Bailly pourrait intéresser l'Olympique de Marseille. Vous l'avez connu à Villarreal, notamment. Est-ce que c'est un joueur qui peut vous intéresser dans cette dernière ligne droite de Mercato? Et est-ce qu'il y a des portes de sortie pour certains joueurs, du coup? Una pregunta sobre el mercado de fichajes, que queda una semana, parece ser que va a llegar Joaquín Correa, no es un secreto ahora mismo ya para nadie, si está contento con esa posible llegada y cómo piensa utilizarle a Joaquín Correa. Y luego hay un medio inglés que está hablando de una posible vuelta de Eric Bailly, que le tuvo usted en Villarreal, y saber si le interesa este tipo de jugador, y para terminar, saber si hay algún jugador que podría estar en la rampa de salida. Para mí es complicado hablar hoy, a poco más de 24 horas, del mercado, cuando creo que lo más importante para el entrenador y para los jugadores es el partido. Gustosamente, muy gustosamente, si Correa está aquí la próxima semana, te responderé, muy gustosamente. Pero no me gusta hablar de jugadores que ahora no están en el equipo. Para mí los más importantes son los que están, por su trabajo, por su esfuerzo, por su colaboración y porque estoy muy contento de su rendimiento. En cuanto a Eric o otras opciones, yo de verdad, después del 31 de agosto, me hacéis las preguntas que consideréis y sinceramente os daré mi respuesta. Yo creo que puede haber movimientos. Algún movimiento puede haber, sí. Sí. Es posible que uno o más de uno. Pero tampoco estoy en el día a día de eso, porque establezco en mi trabajo otras prioridades. Alors pour moi c'est compliqué de parler du mercato à 24 heures d'un match, parce que pour nous le plus important c'est le match. Ensuite, si Correa est là la semaine prochaine, avec plaisir je vous répondrai sur sa situation. Je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon groupe, parce que pour moi le plus important ce sont mes joueurs, parce que tout le travail qu'ils font, les efforts et la collaboration qu'on a en eux, on est très content de leur performance. Concernant donc Eric Bailly, après le 31 août, encore une fois, je vous répondrai ce que vous voulez. Là, je pourrais vous donner ma réponse. Et ensuite, la question s'il peut y avoir des sorties. Il peut y avoir encore du mouvement, possible qu'il y en ait un ou plus. Mais ce n'est pas moi, je ne suis pas tous les jours en train de gérer tout ça, parce que pour moi, le plus important, c'est le match. Gilles. Bonjour coach. Comme contre le Pana, contre Metz également, une fois que l'équipe a marqué, l'équipe a reculé, a semblé vouloir gérer sans vraiment parvenir à le faire. Est-ce que ça faisait partie de vos consignes? Quel est votre regard sur ce point? Est-ce qu'ils doivent s'améliorer justement dans cette gestion-là, d'arriver à faire tourner la balle sans pour autant se mettre en danger? Durante el partido del Panathinaikos y también de Metz, que cuando el equipo marca tiende a defender, a gestionar quizás esa ventaja, que es lo que es, si es una petición suya a los jugadores, qué piensa de eso y si cree que pueden mejorar en esa gestión de los resultados, intentar mover más el balón sin perderla, pero quizás de otra manera. Es que yo no estoy del todo de acuerdo con esa apreciación. Nosotros, cierto es que en nuestros minutos peores después del mes fue del minuto 14 al 33. Pero del 33 al 45 pudimos haber dejado sentenciado el partido. Metimos un gol contra Pana en el minuto 1. Pero al minuto 20 yo creo que habíamos acumulado 5 ocasiones claras de gol. Que en el segundo tiempo contra el Pana ahí hubo 15 minutos también que el rival pues tuvo a lo mejor un poco más de dominio, pero mi apreciación es que tuvimos siempre los partidos controlados, siempre. En el 80% de los minutos el partido tiene que estar controlado. Un equipo ganador es capaz de controlar el partido con el balón, que es lo preferible, y también sin el balón. Ahora, que si un rival pues nos mete un gol de penalti en el 45 cuando el balón no iba ni a portería, si otro rival chuta, el balón pega en el pie de uno, luego en el pecho de otro y entra por la escuadra,
y si luego pues chuta y mete un gol y hay un error individual, es muy difícil de explicar. Pero en el contexto del juego, creo que esos dos partidos los dominamos ampliamente la mayor parte de los minutos y lo normal es, insisto, que hubiéramos ganado por goleada, ambos. Pero el fútbol es así. Ojalá, vuelvo a insistir, seamos capaces de jugar muchos partidos como estos dos. Pero también, ojalá, y creo que va a ser así, seamos capaces de mejorar, que lo vamos a hacer. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai que, par exemple, contre Metz, nos pires minutes de ce match ont été entre la 14e et la 33e minute, mais aussi entre la 33e minute et la 45e minute, on aurait pu plier cette rencontre. Ensuite, concernant le Panathinaikos, on marque à la première minute, mais dans les 20 premières minutes, on a aussi 5 grosses occasions en plus. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, face au Panathinaikos, on a 15 minutes où l'adversaire a un petit peu plus dominé. Moi, personnellement, je pense qu'on a contrôlé les deux matchs. Ces deux matchs-là ont été contrôlés. En tout cas, 80% des minutes, la domination était de l'Olympique de Marseille. Une équipe qui veut gagner ou qui gagne doit savoir contrôler les matchs avec. Ce serait préférable, bien sûr, mais aussi sans ballon. Mais ensuite, on a aussi un adversaire. Alors, si on a un adversaire qui marque un penalty à la 45e minute alors que le ballon n'était même pas cadré, on a un adversaire qui frappe et que c'est dévié d'abord par le pied d'un joueur, ensuite par la poitrine d'un autre et ça finit en pleine lucarne. Ensuite, on peut avoir aussi des erreurs. Voilà, ce sont des choses aussi qui peuvent se passer. Mais dans le concept du jeu, je pense que la domination a été très claire de notre côté. Et je pense qu'on aurait aussi dû gagner ces deux matchs très clairement. Mais voilà, c'est le football. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, j'espère que mon équipe va pouvoir jouer comme elle a joué lors de ces deux derniers matchs, mais aussi j'espère qu'il y aura une amélioration et je pense que ce sera le cas. Allez, on termine avec toi, Karim, rapidement, s'il te plaît. Au début de la conf, vous nous avez dit que, mis à part le premier match, vous avez trouvé votre équipe en progrès et avec pas mal de motifs de satisfaction. Ensuite, vous avez expliqué sur quoi vous aviez axé au niveau de la préparation cette semaine par rapport à la gestion de l'adversaire. Moi, je voudrais savoir un petit peu dans votre esprit, qu'est-ce qu'il faut vraiment améliorer après le match de Metz. Vous disiez, il faut faut être plus réaliste, marquer plus d'occasions, mais dans quoi vous voulez vraiment faire progresser votre équipe là? Bueno, al principio de la rueda de prensa ha dicho que menos el primer partido, los otros tres estaba satisfecho con lo que ha hecho. Luego saber un poco qué es lo que cree que podría mejorar el equipo después de este partido frente a Metz, y que es verdad que ha dicho que habéis estado controlando un poco, analizando al rival en esta semana para prepararos, pero aparte del hecho de marcar más goles, ¿qué es lo que cree que tiene que mejorar el equipo después de ese partido? Bueno, vistos los claros datos, lo primero que tenemos que mejorar es nuestra eficacia en las áreas. Es lo primero que tenemos que mejorar. No recibir goles. Tenemos que intentar dejar nuestra portería a cero, que hasta ahora no lo hemos conseguido en ninguno de los partidos oficiales. Y luego tenemos que intentar tener un porcentaje de acierto mejor. Pero a la vez tenemos que mejorar en todo. Y si el año que viene me hacéis esta pregunta en mayo, seguiré diciendo que tenemos que mejorar. Porque la perfección en el fútbol no existe. Y un día pues vendremos de una racha buena y jugaremos un partido malo. Pero nuestra mentalidad es de mejorar cada partido y por supuesto ser más determinante en las áreas, que es lo que determina o lo que te da las victorias, y no, pues, bueno, el día de Panathinaikos también ganamos, pero insuficiente, o no empates o derrotas. Alors, quand on regarde les statistiques, ce qui est clair, c'est qu'on doit tout simplement être plus efficace dans les deux surfaces. Déjà, ne pas encaisser de buts, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et puis ensuite, avoir aussi un pourcentage d'efficacité qui doit être bien meilleur. Mais moi aussi, je pourrais vous dire qu'on veut s'améliorer absolument dans tous les domaines, parce que c'est comme ça. Mais si vous me posez cette question
en mai prochain, eh bien, je continuerai à dire qu'on veut ou qu'on doit continuer de s'améliorer. La perfection n'existe pas dans le football. On peut avoir aussi des très bonnes séries de résultats et d'un coup, on fait un mauvais match. Mais voilà, notre mentalité, c'est ça, c'est essayer de s'améliorer à chaque match et être meilleur dans les deux surfaces parce que, notamment le match du Panathinaikos, certes, on a réussi à gagner, mais ce n'a pas été suffisant. Donc, c'est là qu'il faut qu'on soit un petit peu meilleur.